Bonjour, que la grâce et la faveur du Seigneur reposent abondamment sur vos vies. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Romains au chapitre 12 et nous allons lire les versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Aujourd'hui, nous voyons que beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu se plaignent. Et c'est normal. Ils disent pourquoi les églises sont fermées. Parce que en temps normal, ce sont les enfants de Dieu, ce sont les chrétiens qui doivent prier pour que cette situation puisse prendre fin. C'est vrai. Mais je voudrais vous dire qu'en réalité, les églises ne sont pas fermées. C'est simplement des bâtiments, c'est simplement des édifices, des lieux de culte qui sont fermés. Parce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 16, verset 18, que je bâtirai mon église et que les portes de ce jour des morts ne pourront point contre elle. Donc, aucune église ne peut être fermée. C'est seulement des bâtiments qui sont fermés. Donc, le problème n'est pas la fermeture des églises ou des lieux de culte. Cette situation doit nous amener à réfléchir plutôt sur nous-mêmes en tant qu'Église, parce que c'est nous, des individus, qui sommes Église. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc c'est vous et moi qui formons l'Église. Et ce ne sont pas les bâtiments. Donc nous devons plutôt réfléchir sur notre vie, sur la manière dont nous avons marché, nous avons vécu jusque-là devant le Seigneur. Et malheureusement, nous avons constaté que nous sommes tombés dans un gros piège que le diable nous a tendu, le piège du monde. L'Église s'est trouvée, d'un moment donné de son histoire, attachée foncièrement au monde. Et l'état de l'Église aujourd'hui devant le Seigneur est un état de déclin spirituel. Les enfants de Dieu ont arrêté d'être cette lumière ou ce sel qu'ils devaient être. Et donc le confinement, la situation qui est arrivée, doit plutôt nous amener à réfléchir sincèrement, sérieusement, sur notre vie, sur la façon dont nous avons marché devant le Seigneur jusque-là. Je disais tout à l'heure que cette situation doit nous amener à réfléchir sur la façon dont nous avons marché, et il se trouve que nous sommes tombés dans ce gros piège que le diable nous a tendu. Je voudrais qu'on réfléchisse sérieusement là-dessus. Les chrétiens ont oublié que ce monde dans lequel nous sommes n'appartient pas à Christ, mais que ce monde appartient au diable. Dans 1 Jean chapitre 5, verset 19, la Bible nous dit: nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Ce monde dans lequel nous nous trouvons est sous la puissance du malin. Le monde n'appartient pas non plus aux enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ne sont pas du monde. La Bible nous le révèle également. Dans Matthieu chapitre 4, verset 8, il dit: le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit:
je te donne toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Donc, c'est le diable qui était en train de parler à Satan et qui a montré toute la gloire du monde. Ce qui veut dire que le monde et sa gloire appartiennent à Satan. Et Satan était en train de dire à Jésus-Christ que si Jésus se prosternait devant lui, il allait lui donner toute cette gloire. Je voudrais là que vous compreniez que Jésus lui-même savait que le monde dans lequel nous nous trouvons appartient à Satan. Le chrétien ne peut pas être du monde parce que le monde le hait. La Bible déclare également, dans 1 Jean chapitre 3, verset 13, il est écrit, « Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Le monde dans lequel nous nous trouvons ne peut pas aimer les enfants de Dieu, ne peut pas aimer le chrétien parce que le chrétien est le sel. Le chrétien est la lumière. Et le monde qui fait partie des ténèbres ne peut pas apprécier la lumière. » Alors, je voudrais qu'on se pose cette question. Si le chrétien n'est pas du monde, s'il n'est pas de Satan, alors à qui appartient le chrétien? La réponse se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Et là, la Bible dit que ne savez-vous pas que vous êtes le corps, que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Donc l'enfant de Dieu sait qu'il n'appartient pas au monde, il ne s'appartient pas à lui-même, mais la Bible est claire, le chrétien appartient à Jésus-Christ de Nazareth parce que le Saint-Esprit habite en lui et le chrétien fait partie du royaume de Dieu. En temps normal, le chrétien est censé triompher du monde et de la séduction du monde. Parce que dans 1 Jean, chapitre 4, il est dit, précisément au chapitre 5, le verset 4, il est dit que parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Frère, un enfant de Dieu, chrétien converti, qui a reçu le Saint-Esprit, doit être capable de triompher du monde et cette séduction. Parce que l'enfant de Dieu, s'il manifeste sa foi dans ce monde, le monde ne peut pas avoir d'influence sur sa vie. Le monde ne peut pas l'influencer, le détourner de son Dieu, de son Sauveur. Regardez l'apôtre Paul qui s'adressait aux Romains. Il savait que Dieu n'aime pas le monde, que Dieu est le monde. Il sait que également Dieu a appelé ses enfants à haïr le monde. C'est pourquoi il s'adresse aux Romains. Dans le chapitre 12 que nous avons lu tout à l'heure, il leur dit, puisque Dieu n'aime pas le monde, puisque Dieu vous demande de haïr le monde, alors ne vous conformez pas au siècle présent. C'est le thème du message que Dieu veut s'adresser. Dieu veut vous adresser ce matin. Ne vous conformez pas. Le monde dans lequel nous nous trouvons est régi par un système diabolique. Le diable a mis en place un système, un mode de vie. Et ceux qui lui appartiennent sont obligés, sont condamnés à se conformer à ce mode de vie. Et Dieu alors demande aux chrétiens, à nous qui sommes convertis, à nous qui sommes des enfants de Dieu, il nous dit de ne pas nous conformer à ce mode de vie. Dans Ephésiens 5, verset 11, il est dit, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Aujourd'hui, quand nous regardons l'église, quand nous regardons les enfants de Dieu, les pasteurs, les responsables d'église, combien condamnent aujourd'hui les œuvres infructueuses qui se trouvent dans ce monde? Combien les rejettent?
Combien d'églises prêchent, enseignent sur le fait que l'enfant de Dieu, le chrétien, doit rejeter les œuvres du monde et marcher selon les principes de l'Éternel. Donc quand la Bible nous dit, ne vous conformez pas, la Bible veut nous dire que nous devons tout faire pour ne pas ressembler aux hommes de ce monde. Pour ne pas faire comme les hommes de ce monde. Pour ne pas nous accorder aux hommes de ce monde. La Bible nous recommande de ne pas nous attacher à ce monde et à ses séductions. Dans le livre de Tite, au chapitre 2, le verset 11 et 12, la Bible nous dit « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. » J'insiste là-dessus, il dit « et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. » Regardons également dans 1 Jean, chapitre 2, verset 16. Il dit « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne viennent point du Père, mais vient du monde. » Mais qu'est-ce que nous constatons? C'est bien ces choses qui ne viennent point du Père, ces convoitises de la chair, ces convoitises des yeux. Ce sont à ces choses-là que les enfants de Dieu aujourd'hui sont attachés. Regardez même la musique que nous jouons dans nos églises. C'est quel genre de musique nous jouons? On n'adore plus Dieu. On ne loue plus le Seigneur comme il le faut. C'est la musique païenne. C'est la musique mondaine qui se joue dans nos églises. Coupé, décalé. Les musiques des DJ. Les musiques avec des danses bizarres. Ce sont ces genres de musique qui se jouent aujourd'hui dans nos églises, dans nos lieux de culte. Et tout le monde est attaché à cela. Tout le monde loue, comme le monde loue le diable. Les églises sont devenues comme des boîtes de nuit. Nous ne voyons plus l'église en train de louer le Seigneur avec une musique saine pour glorifier son Dieu. Quand nous regardons la manière dont les chrétiens s'habillent aujourd'hui, il n'y a plus une différence entre la manière de s'habiller des enfants de Dieu avec les enfants du monde. Depuis la tête jusqu'aux pieds. Nous voyons sur la tête de nos jeunes sœurs, ou même des femmes chrétiennes, des mèches de toutes sortes de couleurs, de toutes sortes de qualités. Les gens même vont jusqu'à se vanter d'avoir des mèches humaines sur leur tête. Les femmes s'habillent pratiquement nues et nous voyons cela dans l'église. Et que dire de l'immoralité, du péché sexuel? Aujourd'hui, le péché sexuel n'est plus un péché. Le sexe est encouragé dans l'église. Des frères et des sœurs qui vivent dans le péché sexuel avant le mariage. Nous voyons des serviteurs de Dieu qui divorcent, ou même qui n'ont pas divorcé. Ils se prennent des femmes de ministère avec qui ils couchent. Et ça ne dit plus rien à quelqu'un. L'immoralité n'est plus un péché dans l'église. On vit comme les gens du monde, dans le dérèglement sexuel. Nous voyons aujourd'hui l'homosexualité qui est encouragée dans nos églises. Nous savons que certaines personnes parmi les responsables dans nos églises sont homosexuels. Les hommes de Dieu le savent. Mais à cause de leur richesse, de leur argent, nous tolérons ce genre de choses. Qu'est-ce qu'est devenu l'église? Dans la situation dans laquelle nous nous trouvons,
Ce sont ces choses qui doivent attirer notre attention. C'est sur ces choses que nous devons méditer. Qu'est-ce que le monde est devenu par rapport à l'Église? Le monde et l'Église sont confondus. C'est la course à la gloire humaine. C'est la course à la richesse. Et le chrétien est capable de tout pour devenir riche. De mensonges, de vols, d'escroqueries. À cause de l'argent, certains hommes de Dieu vont jusqu'à se compromettre, à compromettre le témoignage pour de l'argent. Voilà ce qu'est devenue l'Église, sous nos yeux. Les chrétiens, les enfants de Dieu. Aujourd'hui, c'est sur les réseaux sociaux qu'ils se retrouvent. Oui, certaines personnes disent, oui, pasteur, nous allons sur les réseaux sociaux pour faire l'œuvre de Dieu, pour enseigner la parole de Dieu, pour prêcher. Mais je suis désolé. Combien sont ceux qui véritablement sont sur les réseaux sociaux pour enseigner le vrai évangile, pour enseigner la parole de Dieu? Ils sont combien? Quand nous savons que aujourd'hui beaucoup d'enfants de Dieu vont sur les réseaux sociaux pour chercher un mari, ou chercher une femme, pour escroquer des hommes, les hommes riches. Aujourd'hui, avec le phénomène de broutage, les chrétiens sont dans le phénomène du broutage. Frère, le confinement n'est pas un problème. Supposons un instant que ce confinement dans lequel nous nous trouvons était le retour véritable de Jésus-Christ de Nazareth. Dans quel état le Seigneur viendrait te trouver? Attaché au monde, dans la luxure, dans l'immoralité, dans les musiques païennes, dans les habillements de toutes sortes de désordres. Mais ce confinement est plutôt une occasion de réflexion. Une occasion pour se mettre en cause, pour réfléchir sérieusement sur notre vie chrétienne, sur notre marche chrétienne. Est-ce que notre vie glorifie le Seigneur? Est-ce que nous sommes véritablement attachés à la parole de Dieu? Est-ce que nous vivons une vie chrétienne normale? Ou est-ce que notre vie est attachée à ce monde et à son système et à son mode de vie? Dieu permet ce confinement pour que chacun de nous puisse se ressaisir. Il est temps de nous repentir de notre vaine manière de vivre, de notre vaine manière de nous comporter. Mon frère, ma soeur, le vrai danger qui guette l'Église, ce n'est pas le Covid-19, mais c'est l'enfer. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de fidèles de nos églises sont menacés par l'enfer à cause du fait qu'ils n'arrivent pas à se défaire de ce monde et de ses œuvres, de ses séductions. C'est vrai, le monde est attrayant. Il y a de belles choses, il y a des choses qui nous attirent. Mais ce sont ces choses-là qui vont nous conduire loin de la face du Seigneur si nous ne nous ressaisissons pas maintenant. C'est l'occasion pour toi de tourner tes regards vers le Seigneur, de t'attacher à lui, de t'attacher à sa parole. Cherche maintenant à marcher selon les recommandations du Seigneur. Parce qu'il revient bientôt. Parce qu'il vient chercher les vrais élus. Il vient chercher ceux qui ont lavé leur robes. Ceux qui ont marché dans la consécration, dans la sanctification. Nous rendons gloire à Dieu. Parce que ce confinement n'est pas le retour de Jésus-Christ. S'il était venu nous trouver dans cet état, je suis convaincu que beaucoup d'entre nous se retrouveraient en enfer. C'est toute occasion, mon frère, ma soeur, pour toi de te ressaisir et de retourner à la parole de Dieu. De retourner
à ton premier amour. Nous rendons gloire à l'Éternel pour cette occasion qu'il nous a donnée ce matin pour parler à nos cœurs. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.